le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était d'apprendre à déterminer l'équation d'une fonction affine à partir d'une table de valeurs. Donc, essentiellement, c'est de prendre la table de valeurs et de trouver l'équation de la fonction affine. Un des petits rappels qu'il faut se faire par rapport aux fonctions affines, que je vais encadrer ici en rouge, l'équation a toujours été, va toujours être y égale à mx plus b, et ça, c'est une des choses à se souvenir. Donc, n'importe quand que je suis en train d'essayer de trouver l'équation d'une fonction affine, il faut que je me souvienne, OK, l'équation va avoir cette forme ici. Donc, prenons l'exemple ici de ces deux tables de valeurs-là. C'est les deux mêmes tables de valeurs, c'est juste que je veux démontrer comment est-ce qu'on peut les interpréter différemment. La réponse, c'est R est égal à 115 plus 48. N. Mais là, comment est-ce que je me rends vers ça? Je vous dirais toujours de commencer par écrire, OK, c'est une fonction affine, donc je sais qu'il faut que je fasse y égale à mx plus b. OK? Mais, une des choses à tenir compte, c'est que tu as des variables dépendantes et des variables indépendantes dans l'équation. Donc, si on se rappelle, y égale à mx plus b, y, c'est toujours la variable dépendante. Donc, dans ce cas ici, la question a imposé R comme variable dépendante. Donc, au lieu d'avoir Y, ce côté-là de l'égal, il va devoir que tu mettes R. OK? Donc, on revient à ça. Au lieu d'avoir Y égale à mx plus b, on a maintenant R est égal à mx plus b. OK? Prochaine chose que tu veux faire aussi, c'est de déterminer quelle est ta valeur initiale. Donc, dans l'équation, R est égal à mx plus b, ou y, comme je peux remettre y si vous voulez, là, mais c'est que dans la réponse finale, il faut que ce soit R. Le b, c'est toujours la valeur initiale. Donc, lorsque le x est 0, quelle est la valeur de y? Et ça va te donner ton b à chaque fois. Donc, dans cette situation ici, on voit dans les deux tables de valeurs que lorsque x est 0, ou dans cette situation, c'est n, le y est 75. Donc, je peux immédiatement écrire que mon b va être 75. Donc, là, je suis rendu à R est égal à mx plus 75. OK? Mais là, arrive le temps un peu plus difficile, c'est de déterminer, OK, qu'est-ce qui est mon m? Puis là, il va falloir qu'on retourne un petit peu en arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais M, lorsque vous étiez en 9e et 10e année, a toujours été Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, c'était un rapport, ou la pente dans cette situation-ci, un rapport entre les deux valeurs d'Y et les deux valeurs de X. Donc, on va devoir créer un rapport entre deux coordonnées dans mon tableau. Donc, si je regarde ici, on a choisi ces deux coordonnées-là. Tu n'as pas besoin de choisir ces deux coordonnées-là. Tu peux choisir deux coordonnées de ton choix. Mais on a regardé entre la coordonnée 4, 267 et 14, 747. Et on voit que l'Y ou le R augmente de 480 parce que 747 moins 267 est égal à 480. OK? Et on regarde maintenant du X pour ceux-là entre 4 et 14. Donc ça, c'est comme dire 14 moins 4. Ce serait plus 10. Donc, mon M, qui est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, serait, là, j'ai choisi ces deux coordonnées-là. Donc, le deuxième Y, c'est 747, soustrait du premier Y qui est 267, sur mon deuxième X, qui est 14, soustrait du 4. Donc, dans cette situation ici, je vais voir que ça me donne 480 sur 10, qui est 48 comme valeur pour mon M. Donc, je peux faire la même chose de ce côté-ci, right? Sur variable dépendante, dans une table de valeurs horizontale, c'est toujours celle du bas, et indépendante, c'est celle du haut. Quand on parle de une table de valeurs verticale indépendante, la variable indépendante, c'est celle à gauche, la dépendante, c'est celle à droite. OK? Donc, même principe ici, c'est les mêmes valeurs, je pourrais les regarder de cette façon-là. Ça va quand même me donner 480 sur 10, qui me donne quand même 48. Donc, ça va me donner mon taux de variation, ou ma pente, est 48. Puis là, nous autres, on veut aller mettre X là-dessus. Hein? On veut tout de suite se dire que, alright, ça c'était Y égale à MX plus B. Donc, ce serait, on a dit que le Y est R dans cette situation-là. 115, c'est mon B. 48, c'est mon MX. Mais tu ne peux pas faire ça.
Parce que dans cette situation ici, la variable indépendante est n. Et elle est imposée par la question. Donc, tu dois mettre la lettre qui est donnée, donc n. Alors, je vais vous montrer un peu un exemple quand que tu commences dès le début, comment tu peux éviter ces petites erreurs-là d'inattention. Donc, si on regarde cet exemple ici, donc je te donne une table de valeurs et je te demande de trouver l'équation, mais ensuite te servir de l'équation pour aller trouver l'inconnu qu'il y a dans la table de valeurs. Donc, je te donne un D, je cherche le T. Alors, la première chose que tu vas faire, c'est une fonction affine. Donc, je vais écrire que j'ai une fonction affine. Et je vous recommande, à ce moment ici, de substituer tes variables. Donc, je regarde, dépendante, c'est toujours la variable du bas. Et indépendante, c'est toujours la variable du haut. Donc, je regarde, mon x est t dans cette situation-là. Et mon y est d. Donc, commence toujours par écrire ça comme ça. mt plus b. OK. Prochaine chose, le b, c'est ta valeur initiale. Donc, lorsque le x est 0, ou le t dans cette situation ici, quelle est la valeur de d? Bang, je l'ai ici. Donc, le b est 22 dans cette situation-là. Alors, je peux réécrire d est égal à mt plus 22. Maintenant, il me reste à aller chercher mon m, donc le taux de variation. Alors, je dois choisir deux points. Moi, je vais choisir ce point-là et ce point-là, juste parce qu'ils sont plus proches l'un de l'autre. Selon moi, c'est plus facile. Alors, j'aurai donc que mon m, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ce qui me donne donc que j'ai moins 41 moins 22 sur 9 moins 0. Parce que le y2, c'est moins 41, le y1, c'est 22, le x2, c'est 9, le x1, c'est 0. Donc ça va vous donner négatif 63 sur 9, ce qui est tout simplement négatif 7. Donc ça, c'est la valeur de ton m. Alors maintenant, tu peux aller réécrire ton équation. D, c'est ton m est donc moins 7, t plus 22. Donc ça, c'est ton équation. Cependant, la question te demande quand même de faire une étape de plus. Tu dois trouver la valeur de t lorsque d est négatif 160. Donc pour faire ça, tu prends ton d et tu le substitues dans ton équation. Donc je pourrais juste dire négatif 160 est égal à négatif 7t plus 22. Et maintenant, on peut effectivement appliquer PEDMAS tout simplement pour isoler ceci. Donc, moins 22, oh boy, pas le meilleur choix de couleur. Donc, je fais moins 22 des deux côtés. Ça va me donner négatif 182 est égal à négatif 7t. C'est une multiplication, donc je veux l'annuler. Je fais diviser par négatif 7 des deux côtés. Et ça va donc me donner que 26 est égal à t comme réponse. Donc, dans cette table de valeurs, lorsque d est égal à négatif 160, t est égal à 26. Cependant, on ne te donne pas toujours la valeur initiale dans les exercices. Okay? Donc, c'est possible qu'on se retrouve avec une situation comme ceci. Donc là, vous allez paniquer parce que là, oh my god, il n'y a pas la valeur de x quand il est 0. Comment je vais trouver le b dans mon équation? Donc là, on va passer au travers ceci étape par étape. La première chose, c'est toujours d'écrire. OK, c'est une fonction affine, donc j'ai mx plus b. Ensuite, je vais substituer mes variables. Donc, je vois que la variable dépendante, c'est c. La variable indépendante, c'est n. C'est toujours comme ça. Donc, le y est maintenant c et le x est maintenant n. OK, commençons avec ça. D'habitude, j'irais chercher le b. Mais je ne peux pas parce que je n'ai pas la valeur de n qui est 0. Donc, ce que je vais faire, ben écoute, ça ne m'empêchera pas d'aller chercher mon m dans cette situation-là. Donc, je vais prendre ce coordonné ici et cette coordonnée-là. Et on va aller chercher notre m. Donc, je sais que m, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Pardon, j'ai mon chat qui est après manger des fils. On va la garocher en bas de là. Donc, ceci me donne 153 moins 73 sur 34 moins 14. Donc, si je fais ceci, 153 moins 73, ça va donner 80.
Et 34 moins 14, ça va donner 20, qui nous donne tout simplement 4. Donc, mon équation ici, oh, pardon, c'était C qui était utilisé. On va faire certain de respecter ça. C'est 4 fois N plus B. Mais là encore, je suis comme, alright, mon défi demeure que je n'ai pas mon B. Mais tu as maintenant suffisamment d'informations que tu pourrais substituer un C et un N dans l'équation pour seulement avoir B comme inconnu. Donc, si je regarde ici, ça c'est un N, ça c'est un C. Il faut que tu prennes une coordonnée partagée, right? Tu peux pas prendre le 14 puis le 93, là. Il faut que ce soit une coordonnée partagée, que je peux aller substituer le C et le N dans mon équation. Donc, si je veux faire ça, je vais donc avoir que 73 est égal à 4 fois 14 plus B. Là, remarquez comment B est mon seul inconnu dans cette situation-là. Alors maintenant, 4 fois 14, tu fais le calcul. Donc ça va me donner 56 plus B. Et là, je peux simplement isoler mon B en faisant moins 56 de chaque côté. 113 moins 56 va me donner 17. Alors, la valeur de B, ici, est 17. Alors, l'équation, c'est 4N plus 17. Mais là, je n'ai pas tout à fait fini. Parce que la question me demande de trouver la valeur de N lorsque C est 313. Donc, pour faire ça, tu substitues ton C par 313 comme on a fait tantôt. Et tu vas trouver une façon d'isoler ton N. Donc là, je regarde, OK, je commence avec moins 17 des deux côtés. Alors, 313 moins 17, ça va te donner 296, égal à 4 fois N. Et au bout de la ligne, tu peux maintenant faire la division de 4 des deux côtés, ce qui va te donner 74 comme valeur de N. Donc, lorsque C est égal à 313, N est égal à 74. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer un message.